Comme c'est facile de croire un mensonge qui est si souvent répété, plus qu'une vérité qui n'est peut-être énoncée qu'une seule fois. Je suis tombé sur une citation que je vais vous lire et vous demander de deviner qui l'a prononcée. Avec des mensonges astucieux, inlassablement répétés, il est possible de faire croire aux gens que le ciel est l'enfer et que l'enfer est le ciel. Vous avez deviné? Adolf Hitler. Et vous voyez que c'est exactement la façon de faire de notre ennemi, le diable. C'est comme ça que Satan travaille. Il nous fait avaler le plus grand mensonge et il réussit dans notre société aujourd'hui. Il se sert de ses émissaires dans les médias, dans le gouvernement et oui, dans les églises, pour essayer de confondre les gens et les empêcher de croire même la vérité incontestable. C'était Mark Twain qui avait un jour dit « Comprenez vos faits en premier lieu, puis déformez-les autant que vous voulez. » Satan connaît ses faits. Il les connaît bien. Et il sait très bien aussi déformer ses faits. En fait, la Bible nous dit que Satan croit en Jésus et il tremble au son du nom de Jésus. Chaque fois que je pense à notre société qui se dirige aveuglément vers l'abîme, je me rappelle de l'histoire du Bédouin du désert d'Arabie qui s'est réveillé affamé dans sa tente au milieu de la nuit. Il n'avait que quelques dattes dans sa tente et il a donc allumé une bougie et s'est apprêté à les manger. Il a pris la première date et l'a regardée à la lumière de la bougie et il a vu un grand ver qui en sortait et il l'a jeté. Il en a pris une autre et il l'a regardée à la lumière de la bougie et il a vu un ver, un autre ver et il l'a jeté. Il a pris une troisième et il l'a jetée. Puis il a commencé à raisonner. Il avait faim. S'il allait voir des vers dans toutes les dates et les jeter au lieu de les manger, il allait se coucher affamé. Il a donc finalement décidé de souffler la bougie et de manger les dates avec leurs vers. Vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça autour de nous. Et certains d'entre eux, quand vous leur parlez de l'évangile, de la vérité, des faits, des preuves, ils vous répondent avec toutes sortes de fausses informations. J'en ai fait une liste au cours des années, et je ne vous la donnerai pas tout entière, mais j'ai entendu toutes sortes de choses tout au long des années. La Bible n'est-elle pas un tas de mythes et de fables? N'y a-t-il pas une divergence entre la religion et la science? La science n'a-t-elle vraiment pas réfuté la religion? Dieu n'est-il pas trop grand pour ne prévoir qu'une seule vraie religion? Et la liste s'allonge encore et encore. Dans cette série de messages, nous avons parlé de ces vérités incontestables. Et nous avons vu dans le dernier message que la première preuve était l'unité de la Bible. 1600 ans depuis le commencement du premier auteur au dernier auteur. Une variété d'auteurs, une variété d'époques, une variété de lieux, et pourtant, le livre tout entier raconte la même histoire. La plupart des écrits soi-disant sacrés de toutes les autres religions sont une pagaille de déclarations tout à fait contradictoires et de charabia philosophiques. N'importe qui peut faire une assertion, n'importe qui peut dire « Je suis le messager de Dieu ». Mais le seul vrai Dieu nous a dit qui il est. Et dans Genèse 3,15, comme nous avons vu tout au long de cette série de messages, depuis le début, Dieu a promis à Adam et à Ève que son fils viendra dans une forme humaine, et quand il viendra, il écrasera la tête de Satan,
Et c'est exactement ce qu'a fait Jésus au temps marqué de Dieu. Il est mort sur une croix et il a ressuscité le troisième jour, écrasant ainsi la tête de Satan. Mais ce n'est pas tout. Il y a littéralement des montagnes de preuves qui confirment les affirmations de Jésus. Les affirmations comme quoi lui et lui seul est le seul chemin à Dieu, qu'il est le seul chemin au Père, qu'il est le seul chemin au salut, qu'il est le seul chemin au ciel. Et je vais vous donner aujourd'hui plus de preuves irréfutables. Je vais commencer par la naissance de Jésus. Je vais commencer par le commencement. Le progrès de la science et de l'astronomie et de l'informatique aujourd'hui nous donne plus que jamais une confirmation plus puissante des récits bibliques de la naissance de Jésus. Tout le monde connaît l'histoire des rois mages et de l'étoile de Bethléem. Et pendant des siècles, les gens ont interprété l'histoire en suggérant que l'étoile de Bethléem se mouvait dans le ciel pour guider les rois mages d'un lieu à l'autre et les guider finalement à Bethléem. Ensuite, un avocat américain est venu nommé Frédéric Larson. Larson travaille comme avocat et procureur et juge, et Larson sait vraiment étudier les faits, et non pas la fiction. Et quand il a commencé à examiner les preuves, il est rentré en plein dans la vérité. Larson a utilisé un logiciel astronomique sophistiqué pour tracer la carte astronomique du ciel au-dessus de Jérusalem dans les années 3 et 2 avant Jésus-Christ. Et il a fait une découverte étonnante. Il a découvert que le récit de Matthieu sur la naissance de Jésus correspond parfaitement au comportement de la planète Jupiter comme elle se mouvait la nuit dans le ciel en l'an 3 avant Jésus-Christ. Écoutez avec soin. Du temps de Matthieu, les planètes étaient considérées comme des étoiles errantes à cause de leur mouvement autour du Soleil, contrairement aux étoiles fixes de l'univers. Jupiter était connue comme la reine des étoiles errantes. Ce mouvement de Jupiter l'a rapproché de l'étoile Régulus. Quand? En septembre de l'an 3 avant Jésus-Christ. Vous savez ce que c'était? C'était Rosh Hashanah, le début du nouvel an juif de cette année-là. La plupart des astronomes de l'Antiquité considéraient l'étoile Régulus comme la reine des étoiles. Et Larson explique que quand la planète reine a semblé toucher Régulus, l'étoile reine, en ce premier jour, le premier jour du nouvel an juif, les rois mages ont cru que c'était le signe de la naissance du grand roi juif que Daniel leur avait prophétisé plus de 400 ans auparavant. Entre septembre de l'an 3 avant Jésus-Christ et juin de l'an 2 avant Jésus-Christ, les rois mages ont pris cet itinéraire ardu de l'Iran d'aujourd'hui, d'où ils sont venus, en Israël d'aujourd'hui. Et ils ont voyagé essentiellement la nuit dans la fraîcheur de la nuit, car c'était trop chaud pendant la journée. Et d'après les cartes astronomiques de l'époque tracées par l'ordinateur, Larson dit qu'en décembre de l'an 2 avant Jésus-Christ, les rois mages étaient orientés vers le sud et aux premières heures du matin, la planète reine était au-dessus de la ville natale du Messie. Vous dites, comment est-ce qu'une étoile peut s'arrêter? Eh bien, d'après cette carte astronomique de l'époque tracée par l'ordinateur, Jupiter, la planète reine, a connu une période de ce que les astronomes appellent un mouvement rétrograde. Bien que, en fait, la planète gravite dans l'orbite autour du Soleil, la planète Jupiter a semblé s'arrêter net quand elle était vue de la planète Terre. Et cela veut dire qu'elle s'est arrêtée net par rapport aux autres étoiles dans l'arrière-plan. Puis elle a semblé se déplacer encore une fois et les rois mages étaient conscients du moment où cette étoile a semblé s'arrêter net. Et là encore, les cartes astronomiques montrent que Jupiter a semblé s'arrêter le 25 décembre en l'an 2 avant Jésus-Christ.
Et nous voilà, la science du XXIe siècle affirme et confirme le récit de Matthieu sur la naissance du Messie, promis par Dieu dans Genèse. Combien? Mais ce n'est pas tout. Jésus est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth et il a fait son premier miracle aux noces de Cana en Galilée. Là, il a changé l'eau en vin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, vous trouvez le récit de ce miracle, le premier miracle que Jésus a fait. Il a assisté à ce mariage. J'ai visité cet endroit, il y a maintenant une église bâtie là-bas. Quand le vin a manqué et que sa mère est venue lui demander de faire un miracle pour sauver la situation, la réponse de Jésus à sa demande était d'une importance capitale. Écoutez-moi. Elle est d'une importance capitale, ne la manquez pas. Voici ce qu'il a dit. « Chère femme, mon heure n'est pas encore venue. » Et au lieu de faire du grabuge et de se donner en spectacle, il a calmement fait le miracle. Que veut-il dire par « mon heure n'est pas encore venue » ? Dans Jean chapitre 7, ses frères ne croyaient pas en lui et ils étaient vraiment sceptiques, mais après sa résurrection, ils sont morts pour lui. Jacques et Jude ont été martyrisés pour le Christ. Mais auparavant, ils le raillaient, auparavant, ils se moquaient de lui. Ils lui disaient « Pourquoi ne vas-tu pas au temple pour révéler que tu es le Messie? Pourquoi agis-tu en secret? Quiconque a 1% de ta puissance irait au temple pour attirer l'attention et proclamer qu'il est le Messie. » Et Jésus a répondu « Je ne cherche pas la publicité, pas encore. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. » À plusieurs reprises, tout au long de son ministère terrestre, il a dit qu'il avait un calendrier secret qu'il devait suivre à la lettre, qu'il avait un calendrier céleste et non pas un calendrier terrestre d'après lequel il opérait. Et finalement, après 3 ans, pendant lesquels il a guéri les malades et ressuscité les morts, il est entré dans Jérusalem la semaine qui précédait sa crucifixion et sa résurrection, le dimanche que nous appelons le dimanche des rameaux. Et il est entré monter sur un âne exactement comme Zacharie a prédit. Et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont proclamé roi. Maintenant est l'accomplissement de ce calendrier secret. Maintenant est l'heure fixée par le ciel. Maintenant est le moment de proclamer sa royauté. Et quand la foule qui a écouté son enseignement et a profité et a été touchée par ses miracles, quand ils l'ont vu venir sur un âne, ils ont commencé à s'écrier « Béni soit le roi !» qui vient au nom du Seigneur. Ah, mais ses ennemis, ils n'ont pas du tout aimé ça. Comme les ennemis de Christ aujourd'hui. Enlevez ce nom de la vie publique. Nous ne voulons pas entendre le nom de Jésus. Ne priez pas publiquement au nom de Jésus. Nous ne voulons pas entendre son nom. Vous savez pourquoi? Parce que le diable tremble au son de son nom. Et donc les pharisiens se sont écriés « Faites-les taire! Faites-les taire !» Et nous connaissons l'histoire, mais nous considérons ce qu'elle veut dire comme allant de soi. Et voici ce que Jésus a dit. Il a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il leur a permis de proclamer sa royauté. Maintenant, il a dit, allez-y, appelez-moi roi, car c'est ce que je suis. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait au début de son ministère? Pourquoi a-t-il attendu ce moment-là pour leur permettre de l'appeler roi? Ah, parce que c'est le moment qui a été méticuleusement et miraculeusement et précisément prédit par le prophète Daniel. Écoutez avec soin. Dans Daniel chapitre 9, l'archange Gabriel a donné à Daniel une date exacte et un temps précis de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Ce n'était pas une estimation au hasard, vous savez, dans quelques jours ou quelques semaines ou quelques années ou à quelques jours près, non. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez, Jésus n'est pas le fondateur d'une religion, Jésus n'est pas un autre prophète, Jésus n'est pas un prédicateur de la conscience divine. Non, et 1000 fois non, il est le seul vrai Dieu. Et si vous faites les calculs dans Daniel chapitre 9, et je vous encourage à les faire, vous allez trouver le nombre exact de jours depuis le temps de Daniel jusqu'au temps où Jésus est entré dans Jérusalem. C'était précisément 173 880 jours. C'était le 14 mars, nous le savons de Néhémie, c'était le 14 mars de l'an 445 avant Jésus-Christ quand Daniel a reçu cette prophétie.
Et si vous ajoutez 173 880 jours à cette date du 14 mars de l'an 445, vous allez trouver que Jésus est arrivé à Jérusalem le dimanche 6 avril de l'an 32 après Jésus-Christ. Quand Jésus n'arrêtait pas de dire « Mon temps n'est pas encore venu, mon temps n'est pas encore venu, mon temps n'est pas encore venu », il disait « Écoutez, dans les registres de la cour céleste, le jour de mon couronnement a été enregistré avant la fondation du monde. » Et c'est le dimanche 6 avril de l'an 32 après Jésus-Christ. Notre foi est bâtie sur des faits. Mais nous disons, je ne sais pas si ceci s'est produit ou pas, mais j'y crois. Nous n'avons pas ce genre de foi aveugle. Notre foi est une foi raisonnable. Elle est fondée sur la raison et fondée sur les faits de l'histoire. Et je n'en suis pas encore à la tombe vide. La tombe vide est en fait la preuve la plus irréfutable de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Écoutez-moi, la tombe de Jésus est vide. La résurrection est non seulement proclamée par des témoins oculaires et mentionnée dans les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais aussi tous les disciples ont vu et parlé et communié avec le Seigneur ressuscité. 500 témoins oculaires ont parlé au Seigneur ressuscité. Même 2 historiens non chrétiens ont écrit sur la résurrection de notre Seigneur. Le premier est un historien juif nommé Joséphus et l'autre est un historien romain nommé Tacitus. En fait, tous les détails sont décrits dans les livres. Bien-aimés, écoutez-moi. La raison pour laquelle le christianisme s'est répandu rapidement de Jérusalem en Antioche, en Asie mineure, en Afrique du Nord et à Rome, c'est que la résurrection de Jésus-Christ était un fait prouvé. Des centaines de témoins ont vu et ont écouté le Seigneur ressuscité. Beaucoup d'entre eux ont été sévèrement persécutés, brutalement torturés et même crucifiés. D'autres ont été brûlés vifs comme torches vivantes pour éclairer le jardin du palais de Néron. D'autres ont été jetés aux lions affamés. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré endurer cette douleur terrible et même la mort plutôt que de nier la résurrection du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Bien-aimés, les preuves sont claires et convaincantes. Jésus qui a été promis dans Genèse chapitre 3, 15, est venu juste à temps comme prévu, comme Dieu l'a promis, à Adam et à Ève. Et dans l'obéissance au Père, il fut pendu sur une croix et il est mort. Et le 3e jour, il a corporellement, physiquement ressuscité d'entre les morts. Et il reviendra bientôt juger toute l'humanité qui ait jamais vécu, d'après votre croyance ou non, que Jésus et Jésus seul est le sauveur du monde et le sauveur de votre âme et mon âme. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ». Et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.